La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Avant-propos. De tout temps, la divination a eu de nombreux adeptes. Il semble même que de nos jours, comme à toutes les époques où l'avenir paraît sombre et où l'homme éprouve un besoin instinctif de se rassurer, elle soit l'objet d'un regain de faveur. La plupart des méthodes encore en usage aujourd'hui peuvent prétendre remonter à un lointain passé, à ces Chaldéens dont le nom, pour les Romains, était synonyme de devins ou de magiciens, qui tenaient leur savoir des écoles de Babylone ou de ses traditions et bénéficiaires de leur prestige. C'est à la divination babylonienne, l'une des plus vénérables de la haute antiquité, sinon la plus vénérable, que nous avons consacré cette étude. Il ne s'agit pas ici de rapporter dans le détail tous les présages appartenant aux diverses mantiques d'Assour et de Babylone. Plusieurs volumes n'y suffiraient pas. Nous nous sommes bornés à retracer le mécanisme des procédés divinatoires babyloniens, en l'illustrant de nombreux exemples, et à noter le niveau de la mantique dans les pays voisins. Nous avons essayé de mettre en lumière l'état d'esprit qui avait présidé à la constitution d'une doctrine touffue, parfois confuse dans ses applications, mais d'une rigueur dans ses principes et ses développements généraux qui forcent l'attention. Ceux donc qui croiraient pouvoir utiliser ce livre pour dire la bonne aventure n'y trouveraient rien qui leur soit de secours et s'exposeraient à une grande déception. Première partie. Chapitre 1er. La divination de l'Antiquité classique à nos jours. Définition. La divination est la connaissance des choses cachées, qu'il s'agisse de l'avenir, du passé ou du présent. Elle porte aussi bien sur le temps que sur l'espace, et ne doit pas être confondue avec la magie. Les Grecs anciens appelaient manteia la divination, d'où les noms de mantique, mancie, appliqués aux divers procédés dont elle se sert. Le résultat de la divination constitue le présage, le signe, que les latins appelaient omen, mot qui est passé dans le vocabulaire divinatoire. Il n'est pas question ici de rouvrir le débat sur la divination, mais d'enquêter sur les raisons qui permettent à tant de bons esprits d'y croire et d'y avoir recours, à tant d'autres d'en sourire et de nier sa possibilité. La divination, conséquence des croyances religieuses. La position qui la justifierait le mieux est celle de la croyance religieuse. Si l'on part du principe que la divinité règle tous nos actes et que rien sur cette terre ne se passe qu'avec son consentement, il devient plausible que cette divinité instruise les mortels de ce qui les attend, par des révélations claires, apparitions, oracles, ou par des avertissements mêlés qu'il faudra expliquer, signes divers. Plus la religiosité d'une société est intense, plus grande est l'importance attachée à la divination. Elle fait même partie, souvent, dans de tels cas, des institutions d'État, comme l'histoire l'a vérifié. Prédestination et libre arbitre. Mais de suite, cette définition se heurte à une contradiction. Si la divinité a réglé par avance ce qui doit arriver, rien ne peut détourner l'homme de son destin. Il faut admettre alors que la divinité, supérieure au destin, peut se laisser toucher par la prière ou par le sacrifice et en détourner le cours. Ou bien, s'engageant dans une autre voie, l'homme essaiera de mettre en mouvement, bon gré mal gré, par des cérémonies efficaces, les puissances surnaturelles, de neutraliser l'effet de cet arrêt antérieur. C'est la magie. Opinion des Grecs et des Latins. Les Grecs avaient bien senti la difficulté d'accorder la prédestination et la liberté, qui étaient dans leurs aspirations. Tantôt ils manquaient de logique, comptant sur l'efficacité de la prière, alors que Solon posait le principe. Ce qui est une fois décidé par le destin, il n'y a pas de présage ni de sacrifice qui le conjure. Et que l'on trouvait la même doctrine dans Homère, nous montrant Zeus lui-même incapable d'arracher à la mort Héraclès et Sarpédon. L'œuvre d'Échille exprime la même inquiétude et n'est qu'un long exposé de la lutte entre les deux principes. Peu à peu, un compromis se faisait jour. Si l'arrêt du destin est inéluctable, on peut du moins en ajourner l'exécution. Ainsi furent retardés, dit-on, le début des guerres médiques et la peste d'Athènes. Carnéade, qui faisait partie de la nouvelle académie fondée vers 280 avant Jésus-Christ, puis Cicéron, en Italie, s'élève contre la divination. Ce qui n'empêche pas un contemporain de Cicéron, Nigidius Figulus, de défendre les anciennes positions avec la dernière énergie. En somme, l'Antiquité classique arrivait déjà au point où nous en sommes aujourd'hui, l'affirmation des uns, la négation des autres. Cicéron, qui lui a consacré tout un traité, demeure incertain. Il l'attaque, montre ses points faibles, mais concède aussitôt que tous les présages ne sont pas vains. « Je suis de l'avis, écrit-il, de ceux qui disent qu'il y a deux espèces de divination, l'une qui tient de l'art, l'autre absolument dépourvue d'art. »
Il rend service en réagissant contre la manie de voir partout des présages et fait sienne la réponse d'un devin. Un devin interprète des prodiges, fit un jour une réponse très spirituelle. On lui rapportait qu'un serpent avait enlacé un verrou. Le prodige serait, dit-il, que le verrou eût enlacé le serpent. Il indiquait, par cette réponse, qu'il ne fallait regarder comme prodige rien de ce qui est dans l'ordre des choses possibles. Au reste, il concluait avec une apparente bonhomie en citant une pensée de Plutarque dans ses oracles attribués à Euripide. « Je regarde comme le meilleur devin celui dont les conjectures sont justes. » Opinion de l'Église primitive. Tout ceci était plus ou moins conciliable pour les religions antiques. Pour les religions de salut, cette doctrine de la prédestination est inadmissible, d'où leur hostilité plus ou moins accentuée à l'égard de la divination. Fidèle aux doctrines de son temps, le christianisme, à ses débuts, croit à la divination, mais en fait l'œuvre du diable. Les démons peuvent deviner une partie de l'avenir et la révéler. Ce qu'ils n'ont pu apprendre eux-mêmes, ils le dissimulent sous des obscurités voulues. Cette théorie exposée par Tertullien, Lactance, est celle de l'Église d'Orient. L'Église latine trouve son interprète dans saint Augustin. Il formule les mêmes règles, et l'Église, dans ses deux parties, reste unanime à accepter la réalité de la divination, quitte à en faire une manifestation diabolique. Cette doctrine s'est perpétuée avec plus ou moins de rigueur, mais toujours très nette sur un point accessoire, la négation de la prédestination absolue. On sait comment la plus évoluée des mantiques, l'astrologie, a acquiescé cette restriction dans son aphorisme si connu. Astra inclinant, non necessitant. Les astres prédisposent, ils ne contraignent pas. Diminution du domaine de l'inconnu. Si nous étudions la divination en elle-même, nous constatons que la matière à présage tend à se raréfier au cours du temps. Beaucoup de ce qui faisait partie du merveilleux de jadis a été intégré dans la science d'aujourd'hui. Les Babyloniens, nous le verrons, incorporèrent à l'astrologie ce dont nous avons fait notre météorologie. Toute une partie de leur iatrome antique, c'est-à-dire la divination pour établir le diagnostic et le pronostic de la maladie, en partant des indications fournies par le malade, fait maintenant, à titre de symptôme, partie de la médecine. Sur l'arrivée d'une caravane, d'un bateau dont on n'avait pas de nouvelles, on recourait à une consultation mantique. Aujourd'hui, le télégraphe nous annonce où se trouvent l'une et l'autre presque à la minute de la demande. Le domaine de l'inconnaissable est sans cesse un peu plus rétréci. Il n'est donc pas possible que, le progrès de la technique aidant, nous devenions un jour en mesure, grâce à des appareils perfectionnés, d'intégrer dans le domaine de la science certaines parties du domaine actuel de l'inconnu, sans qu'il soit plus possible de prévoir lesquelles qu'il ne l'a été jadis de le faire pour celles qui devaient lui échapper. Si nous analysons le mécanisme de ces acquisitions, nous voyons qu'elles consistent dans la connaissance d'un nombre toujours plus grand des causes du fait à venir, qui sont toutes les données du présent. Le typhon dont on prédit le trajet et la venue plusieurs jours à l'avance est décelé lors de sa formation, sur son passage. Les moyens de l'annoncer sont aujourd'hui plus rapides que sa marche elle-même, et le voici retranché de l'inconnaissable. Notre formation, sans cesse accrue, rend dans bien d'autres domaines nos prévisions moins conjecturales. Elles deviendront toujours plus précises à mesure que nous serons en possession de plus de données du présent, puisque sa connaissance complète procède le proche avenir. Cependant, si nous faisons la part de ce que la science a ravi à l'inconnu, le domaine de ce dernier reste encore infiniment considérable. La divination, en attendant mieux, peut-elle être acceptée comme un moyen d'y pénétrer? Considérant les méthodes divinatoires, qu'y voyons-nous? Pour la plupart, un amas de recettes inutilisables. Ceci ne sera pas pour nous surprendre quand nous aurons vu comment les anciens, à qui nous devons tant de nos présages, ont usé d'un procédé quasi mécanique pour enrichir leur recueil. Divination et voyage. Dans le nombre, il en est cependant dont nous ne pouvons apprécier toute la valeur, car il y manque l'esprit, l'illumination de celui qui les a formulés à l'origine, non par caprice, mais parce qu'il en a vérifié, à la suite de multiples expériences, la véracité relative, et qu'un devin digne de ce nom n'est pas un collectionneur d'omens, il va plus loin, c'est un voyant. Cette qualité n'est pas le privilège de tous. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre divers astrologues, chiromanciens ou géomanciens formuler leur avis sur un même cas, ont pu remarquer que les lignes générales sont interprétées de même façon. Mais ensuite, les résultats diffèrent, en raison des plans différents que les signes peuvent affecter. Or, c'est justement la rencontre du plan juste qui différencie celui qui est doué, le clairvoyant, de celui qui ne l'est pas. Entraînement des facultés métagnomiques. Il est assez vraisemblable que la clairvoyance ait pu être plus répandue jadis qu'aujourd'hui. Le machinisme nous a permis de ne faire plus qu'un usage minime de nos sens. Leur entraînement donne des résultats imprévus. On l'a bien constaté au cours de la dernière guerre avec les écouteurs au son.
Beaucoup, grâce à l'accoutumance, sont devenus capables d'indiquer exactement le lieu d'origine des obus et de repérer les avions, qui en auraient été incapables auparavant. De même façon, nos facultés suprasensibles, que l'on nomme métagnomiques, peuvent être l'objet d'un entraînement. Certains sujets sont capables de lire, à distance, un pli fermé, de décrire le contenu d'une demeure. Cette capacité, qui s'accorde avec les expériences de Rochas sur l'extériorisation de la sensibilité, s'obtient par des exercices gradués et répétés. Le liseur s'entraîne à aller de plus en plus loin. Il lui est recommandé de sortir vraiment de lui-même, de faire mentalement le chemin. Ce n'est que bien plus tard que le transport jusqu'au pli à lire est quasi instantané. On admet aujourd'hui que notre corps est un émetteur d'ondes, et l'on a même essayé des appareils qui pourraient les mesurer. Mais nous sommes incapables d'apercevoir ou de sentir ces ondes, pas plus que nos yeux et nos oreilles ne perçoivent les vibrations qui sont au-delà et en deçà de la gamme des rayons et des sons que nous pouvons voir et entendre. Ils sont cependant parfaitement isolés aujourd'hui. Chacun de nous est donc environné d'une zone vibratoire, qui constitue l'aura, et dont les limites sont imprécises selon chacun. Les recherches de Kilner, à la suite de celles de Patrice O'Donnell, ont abouti à la réalisation d'écrans de solutions chimiques qui pourraient permettre qu'on l'aperçût au travers d'eux. Certains individus sont capables de percevoir l'aura de leurs semblables, alors qu'elles ne sont manifestes pour le plus grand nombre que lorsqu'elles possèdent une intensité extraordinaire. L'auréole des saints, par exemple, de même pour ce qu'on a appelé l'odeur de sainteté. Le voile soulevé dans ces dernières années sur tout cet inconnu nous montre d'une part qu'il y a pu y avoir et qu'il y a des individus capables d'aller beaucoup plus loin que d'autres dans le mantique. Pour eux, le procédé est indifférent, c'est le prétexte à extérioriser leurs facultés. Ils ont au fait d'oublier les règles et de lire à travers le thème de géomancie, par exemple, dans le consultant lui-même. Est-ce à dire que toutes les méthodes aient même valeur ? Je crois, je l'ai déjà dit, que ces recueils d'aphorismes sur la rencontre d'un pot renversé, d'un arbre qui murmure, etc., sont dénués de valeur pour tout autre que celui qui ne sait pas dépasser les données fournies à son interprétation. Sans doute, la boutade de Berthelot est profondément juste en théorie, qui dit, je crois, qu'un seau puisé à l'équateur fait baisser la surface des océans et qu'un bras levé sur la Terre cause un ralentissement dans Sirius. Mais il s'agit là de correspondances trop exquises pour que nous puissions les apprécier en pratique. Mantique à prendre en considération. Par contre, il est d'autres mantiques plus évoluées qui sont en train d'annexer à notre savoir une partie de l'inconnu et qui méritent considération. Par exemple, l'astrologie pratiquée avec passion, dénigrée avec violence. L'astrologie vieille de plus de 2000 ans telle que nous la pratiquons. Voici que les théories vibratoires de la science moderne lui ont fourni une justification. L'observation montre que ces principes millénaires sont justes en ce qui regarde les grandes lignes de ses applications. Santé, caractère, comportement de l'individu et réaction générale du milieu où il va se mouvoir. Lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, seul un clairvoyant peut le faire. Encore risque-t-il des erreurs considérables. Nous en avons dit, je crois, assez pour faire comprendre que toutes les prétentions de la divination ne sont pas à rejeter en raison de tous les horizons nouveaux qui s'offrent à nous. Si elle a été encombrée, et l'est encore plus, de charlatans sans scrupules, elle possède dans certaines de ses parties assez de réalité, ou, d'après l'état de la science moderne, de possibilités de réduction au connu, et par suite, de justification pour légitimer l'étude d'un procédé d'investigation que les Assyriens et les Babyloniens ont mis au premier rang des sciences de leur temps. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre traitant de la divination et des Babyloniens.